Bonjour tout le monde, ici Kevin et mon frère Alexandre de KG Confort. Aujourd'hui, on va vous montrer comment changer un moteur de ventilateur sur une thermopompe Gree GED36. Assurez-vous toujours de fermer l'interrupteur de sécurité à l'extérieur et en plus, si possible, essayez d'aller fermer le thermostat et le disjoncteur à l'intérieur. On peut tester par la suite avec notre pince ampermétrique ou notre stylo testeur de tension sans contact. On va déshabiller notre machine un peu pour avoir accès à la fan, le moteur, les fils, les composantes électroniques, électriques, etc. Prenez bien soin de ne pas perdre ou endommager aucune vis ou noix, puisque la plupart sont assez particulières et donc difficilement remplaçables. Ça, faut pas perdre ça. Je déconseille toujours de mettre la quincaillerie dans un endroit sale, gardez les filets propres et intacts. On peut déjà constater que le shaft du moteur tourne très difficilement. On suit la couette de fil pour s'assurer de voir le chemin exact. Pour éviter d'endommager la tête de la vis, j'utilise la clé à molette pour dévisser en premier, comme elles peuvent être très serrées. Et ensuite, pour finaliser, j'utilise mon tournevis étoile. Encore une fois, s'il vous plaît, faites attention de ne pas perdre aucune vis. Je laisse toujours une vis du haut attachée pour avoir un meilleur support jusqu'à la dernière seconde avant d'enlever le moteur. Attention à ne pas perdre votre rondelle d'écrou. Très important. Donc, gardez-la propre et intacte. On coupe toutes les attaches de plastique, comme on dirait en anglais les tie wraps, qui tiennent notre couette de fil, car le nouveau moteur vient aussi avec la couette de fil. Petite astuce, quand vous arrivez face à un problème, simple ou complexe, prenez votre temps, respirez. Votre but, c'est d'avoir une bonne vue d'ensemble et de trouver une solution. Donc, analysez correctement toutes les options, toutes les étapes à suivre pour arriver à votre conclusion, et ensuite, on exécute. On peut voir qu'on est connecté dans le DC Motor 1. Donc, on enlève la petite clip rouge de sécurité. Avec un tournevis de précision, ça se fait super bien. Ensuite, on débranche la couette de fil du moteur de la fan. On enlève la dernière vis qui tenait l'ancien moteur, le moteur défectueux, et puis on peut le changer par le nouveau moteur. Attention, tu as l'anneau ici. On rentre tout d'abord la couette de fil, ensuite le moteur, et on remet les 4 vis. On reprend nos grandes vis qui servent à tenir le moteur de la fan. Sur ce modèle, les 4 noix en arrière sont soudées sur place, donc on n'a pas besoin de les tenir et aucun risque de les perdre non plus. Ensuite, on aligne le moteur, on serre les vis avec la clé à molette. Bien sûr, si vous avez le tournevis de la bonne taille, c'est encore mieux, mais il faisait moins 30 un samedi matin, puis on n'avait pas envie de retourner au camion. On peut voir une immense différence entre le moteur défectueux qui tourne difficilement et le nouveau qui tourne comme un charme. Petite note importante, ne jamais prendre un moteur par la couette de fil. La couette qui est très fragile et le moteur très lourd, on ne veut pas ça. On repasse la couette du nouveau moteur dans son chemin initial. On remet les attaches de plastique en s'assurant que le fil reste bien stable et fixé loin de la fan du condenseur. Sinon, on peut avoir un autre appel de service éventuellement. Parfois, le fil tient quand on repart la machine. Donc, en le testant, on se dit que tout est beau. Mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, le fil lâche et la fan, en tournant, l'endommage ou même le sectionne complètement. Bien sûr, on coupe le bout de nos tie wraps. On repasse la couette de fil au même endroit et on la reconnecte dans le DC Motor 1.
On s'assure encore une fois que tout est bien attaché et en place. Mets le plat vers le haut. On utilise notre ratchet électrique pour visser la noix. Mais remarquez bien que nous n'utilisons pas du tout la gâchette. L'utiliser sans batterie reviendra au même. Je préfère sentir et contrôler la force utilisée quand on visse des pièces fragiles. On remet l'interrupteur de sécurité à on. La lumière flash pas, mais à cause de la vidéo, on la voit flasher. Mais en vrai, elle flash pas. Ah, c'est normal. On peut enfin faire une demande de chauffage. Ouais. Oh, no thanks, Olga. I don't drink coffee. You don't? No, never. Tea? No, I just drink water, and I have plenty in the truck, thank you. Non. Attends un peu. Tu sais ce que le gars m'a donné? Oh, 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 oh. Hein? T'en as eu combien, toi? 3. T'en as eu 3? Moi, j'en ai plus. Parce que c'est le même. Donc, pour finaliser, on a changé le moteur de fan pour le condenseur d'une GUD 36. Tout fonctionne super bien. Là, c'est sûr que dans la vidéo, on voit ça tourner au ralenti, mais en vrai, elle tourne très vite. On est en on. On ne peut pas voir avec le flash, mais on le voit en vrai en on. La ligne est bien chaude. On va attendre un petit peu, ça fait juste 2 minutes, mais elle est déjà chaude. De toute façon, on va tout refermer. Et puis, voilà comment changer un moteur de fan. Pour finaliser, toujours s'assurer d'avoir des belles pressions et températures, les bons différentiels de température à l'intérieur, assurez-vous qu'il n'y ait pas de restriction d'air, regardez les filtres en même temps, tant qu'à faire, expliquez l'entretien au client, prenez le temps de répondre à toutes ces questions. C'est mon premier vidéo qui dépasse 1 à 2 minutes. C'est un peu plus technique, donc je ne sais pas à quel point vous allez aimer. Si vous avez des idées ou des critiques constructives, je suis très intéressé de les entendre. J'ai eu plusieurs gens qui m'ont demandé des vidéos un peu plus techniques et moi, personnellement, j'adore faire ça. Donc, tenez-moi au courant, s'il vous plaît. J'espère que ça vous a aidé un peu et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup.